Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir le stop loss, d'accord? Donc, excusez-moi, je vous ai pas mis l'écran en entier. Tac. Donc le stop loss, on va voir ce que c'est. C'est primordial, d'accord? Si vous mettez pas de stop loss à votre trading, ça va pas le faire. Il faut qu'à chaque position que vous preniez, il y ait un stop loss, obligatoirement. Obligatoirement, j'ai bien dit obligatoirement, d'accord? C'est très important. Voilà. Si vous mettez un stop loss, il vous arrivera rien. Rien de mal en tout cas. Enfin, à moins que vous risquez tout votre compte bancaire ou votre maison, mais normalement il vous arrivera rien. On va voir un peu, donc on va voir les choses vite fait sur le stop loss. On va faire un petit rappel pour ceux qui ne le savent pas. Donc sur le stop loss ici, vous retrouvez ici votre pourcentage, votre nombre de RR. C'est-à-dire qu'ici vous êtes à 2,5 R. Ça veut dire que si votre marché atteint le plus haut ici, vous gagnez 2,5%. Donc 2,5 R. Donc fois 2,5 si vous préférez. Prenez ça comme un fois. Fois. Très bien. Ici vous retrouvez le nombre de pips. D'accord, de votre stop loss. Juste ici. Juste après le pourcent ici. Donc ça, il y a ici, donc de ce point d'entrée à ici, vous avez 659,8 pips. D'accord? C'est très important. Ça va être des chiffres importants, ça, les deux. D'accord? Le reste, honnêtement, je m'en sers pas. Juste ça et ça va être très important. Ensuite, je voulais voir le stop loss par rapport au ST model. Donc, comme vous savez, moi, je me place uniquement sur le 3 minutes et 5 minutes. Et je place uniquement mon ST model. Dès que j'ai mon ST model et que j'ai mon shosh, je me place. Très bien. Maintenant, attention, il y a des choses à prendre en compte. C'est-à-dire que, par exemple, je ne vais pas prendre position si mon stop loss est à plus de 500 pips. S'il est à plus de 500 pips, je ne prends pas position. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est un trop gros stop loss. C'est-à-dire que votre stop loss, il est beaucoup trop gros. D'accord? Ici, je vais prendre un exemple très simple. Ici, vous avez un breaker block. Très bien, je vais juste noter ici. Voilà, on revient pile poil sur le haut du corps du breaker block. Ok, je vais ici, par exemple, me positionner là, mais je dois cover mon lot, d'accord? C'est-à-dire que moi, je cover toujours le lot. Je rentre sur le breaker block comme ça, donc je me positionne sur le breaker block. Quand le marché choche, tac, je prépare mon stop loss, je me mets ici, très bien, mais je cover toujours le lot, c'est important. Mais le problème, c'est que là, vous voyez, j'ai 958 pips. Et c'est beaucoup trop pour moi. Parce que je fais du day trading, je ne fais pas du swing trading. Ma position avant, en général, elle dure pas plus d'un jour. En général, je vous dis ça, à 98% du temps, ma position ne dure pas plus de 2 heures. D'accord? C'est rare que ma position aille vraiment sur le lendemain. Et encore, je laisse pas le lendemain parce que je suis quelqu'un, moi, je me connais, j'ai appris à me connaître avec les années. J'arrive pas à dormir. Si j'ai ma position qui est en cours pendant que je dors, je vais mal dormir, je vais faire des cauchemars. Donc, voilà. C'est pour ça que là, vous voyez, en fait, ça m'oblige, et comme je vous ai dit, sur le stop loss, donc ce chiffre va être important. Moi, c'est-à-dire que quand je prends un trade, un TP, je mise pas moins de 2 R. Enfin, je vise pas moins de 2 R. C'est-à-dire que je dois faire un minimum de R, donc ça sera ici. Maintenant, pour moi, ça, c'est trop gros, d'accord? Moi, minimum 500 pips. Donc ici. Ça m'obligerait à me placer ici. Mais le problème qu'il y a, c'est que je veux cover toujours mon lot qu'il y a ici. D'accord? Donc, je vais vous donner un autre exemple. Ici, vous avez un ST model. Donc là, on prend la ligne ici. On fait une petite revue vite fait aussi du ST model. Ça fait toujours pas de mal. Ici, le show, je vais dire qu'il est vraiment... Bon, ici. D'accord? Très bien. Je vais prendre... Bon, on le voit pas très bien. Je vais aller sur le 5 minutes. Ça va être un peu plus... Ok. Je vais prendre... Non, je vais prendre ça. Tac. Ok, très bien. Le breaker, il est là. Excusez-moi. Tac. Il est où le breaker? Donc là on a bébé. Ok, je vais me positionner là, on va voir ce que ça donne. Donc là je vais cover mon lot. Très bien, bon là je suis à 573 pips. Bon, 550 déjà c'est beaucoup. Honnêtement je me positionnais peut-être, voilà, ici, par là. Mais vous voyez que ça me fait quand même, je vous dis honnêtement, chier. Parce que, vous voyez que si j'étire, voilà, bon ça, ici ça passe, d'accord. Mais j'aime vraiment, c'est important pour moi de cover le lot. D'accord, toujours je cover le lot. Mais le problème c'est que là on a 600 pips.
Vous inquiétez pas, la plupart du temps, honnêtement, c'est assez rare que vous ayez 500, enfin des gros ST modèles comme ça, c'est assez rare. Bon, il y en a, hein, mais c'est rare. En général, sur les positions, vous aurez toujours entre, je dirais, 300 et 500 pips. Si vous avez genre 250 pips, c'est cadeau, d'accord? En général, c'est cadeau. Mais voilà, pas plus de 500, 550 pips, déjà, c'est déjà énorme parce qu'en fait, ça vous fait prendre un trade beaucoup, enfin, votre TP du coup va être beaucoup plus haut, ou du coup, ça va juste, la position va durer sur 1 ou 2 jours, vous voyez, alors que ben, c'est pas le but. Moi, je fais du day trading, c'est-à-dire que ma position avant la fin de journée, elle est bouclée. Que je me fasse stop loss, que je me fasse TP, ma position est bouclée. Mais voilà, c'était les choses importantes à savoir sur le stop loss. Donc, comment placer son stop loss du coup. Donc quand vous voyez votre ST model se présenter devant vous, d'accord, donc je vais essayer de trouver un ST model plutôt sympa pour que vous ayez un bon exemple. Si je veux bien avoir un bon ST model propre et mignon, il n'y a que des dégueulasses là, j'aimerais vous prendre un propre. Ouais, mais si vous avez un... Non, enfin quoique non, parce que le choix il se fait pas après, là il est pas beau. Ok, là vous avez un sympa. Donc vous avez votre prise de liquidité, je regarde pas la HTF les gars, mais j'en prends un au hasard là. Vous avez un choc ici, très bien. Vous vous positionnez sur l'ouverture du breaker ici. Breaker là, tac, très bien. Donc vous vous positionnez sur votre breaker ici, très bien. Vous cover votre plus haut ici, d'accord. Donc ici vous voyez j'ai 304 pips et vous allez target, ben, je sais pas, une liquidité, voilà, la session asiatique ici. Bon, très bien. Malheureusement, vous faites BE. Ah, c'est pas de bol. Mais voilà. Voilà comment je positionne un TP, un stop loss. D'accord? Je me place par rapport au breaker. J'ai mon ST model. J'attends toujours qu'il y ait bien évidemment le shosh. Si vous n'avez pas ce shosh, vous ne prenez pas le modèle. Mais ce qui est important, c'est-à-dire que quand vous avez votre prise de liquidité HTF, vos POI, votre structure de marché, etc., et que vous savez que le marché va potentiellement vous proposer un ST model comme de la sorte, donc là vous avez la bougie baissière, la bougie haussière, donc là vous avez déjà la prise de liquidité qui est faite, donc là vous vous dites, ok, potentiellement si le marché vient change ici, potentiellement je pourrais me placer. Et bien écoutez, vous placez votre stop ici, vous commencez à tracer votre breaker, tac, ici, mais bien évidemment que vous attendez, vous vous placez pas là. Là, tant que le marché n'a pas choche, ici, vous ne vous placez pas. Juste, vous placez votre stop loss comme ça sur TradingView pour voir un peu ce que vous allez viser, etc. Ensuite, vous allez sur la HTF, donc 30 minutes, 1 heure, 4 heures, pour voir les liquidités qu'il y a à venir chercher ici, d'accord. Et vous placez votre stop loss et votre TP en fonction de ça. En général, je target des liquidités, que ce soit en 1 heure, 30 minutes, en 4 heures, etc. Faites attention des fois à bien regarder la HTF, d'accord? C'est-à-dire que vous devez repérer, ici vous devez avoir une belle fair value gap, je pense, sur le 30 minutes et 1 heure. Si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Vous voyez qu'ici, voilà pourquoi le marché n'a pas réussi à venir atteindre cette session asiatique juste ici. C'est parce que vous avez tout simplement ici une fair value gap et vous avez ici un order block. Bon. Le marché n'est pas venu chercher cet order block, d'accord, très bien, mais il est venu chercher cette fair value gap. Très bien. Voilà. Donc voilà comment je place mes stop loss. Et voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Et c'est comme ça tout le temps. D'accord. Donc entraînez-vous, pareil. Voilà. Si jamais je vous ferai, dites-moi en commentaire si jamais vous voulez une vidéo sur comment je calcule combien je mise par trade, etc. Je peux vous faire une vidéo, vous allez voir, c'est très simple. La vidéo va durer 2 minutes. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo les gars, et à demain pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. Bonne soirée, bonne journée.